est-ce que ma manière de vivre le catholicisme aujourd'hui me rapproche davantage de Dieu et de mon frère ou de ma soeur? Voilà la question qui nous est mise en pleine face par cet évangile de Marc. Nous pouvons nous enfermer devant des exigences pour les sacrements. Nous pouvons sortir toutes sortes de règles pour rythmer la vie de l'Église, le fonctionnement de nos communautés chrétiennes. Mais si cela n'aide pas nos frères et nos sœurs à aimer davantage Dieu et le prochain, nous sommes loin du sens même de la vie chrétienne. Voilà pourquoi il est urgent aujourd'hui d'appliquer l'interpellation de Moïse au peuple d'Israël que nous avons entendu dans la lecture du livre du Deutéronome. Mettre en pratique les commandements de Dieu sans rien enlever, sans rien ajouter. Sans rien enlever, sans rien ajouter. Sans charger de lourds fardeaux à nos frères et à nos sœurs, mais sans diluer les commandements de Dieu, pour répondre à nos caprices personnels ou à nos dévotions personnelles. Voilà pourquoi Saint Jacques, dans sa deuxième lecture, nous rappelle que la pureté du cœur à laquelle nous invite l'Église ne consiste pas en des rites ou des rituels, mais consiste à la rencontre avec le prochain. Est-ce que nous visitons nos malades, nos aînés, les marginalisés de notre société, nos veuves, nos orphelins, nos immigrants, nos clochards, nos sans-domicile fixe? Où sont les pauvres de chez nous? Voilà en quoi consiste la recherche de la vraie pureté du cœur. L'Église catholique existe pour annoncer un Christ mort et ressuscité, pour que tous et toutes aient la vie éternelle. Et cela devient concret au quotidien, dans notre pratique religieuse. Oui, nous sommes le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit. La création est le temple de Dieu. L'Église est le temple. Nous avons besoin de lieux pour nous rassembler. Mais nous sommes avant tout des temples vivants. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, la grâce de ne pas, de ne guère perdre de vue le sens de la foi chrétienne dans notre pratique au quotidien. Demandons-lui la force, le courage, chaque jour, d'entreprendre un véritable chemin de conversion, de revoir nos actions pour qu'elles soient en adéquation avec les préceptes du Christ, les commandements de Dieu. Amen. Amen.